Occultisme ou christianisme? Hugues-Édouard Alexander. Le spiritisme et ses diverses formes à la lumière de la parole de Dieu. Nous vous invitons à télécharger le PDF ou le book de cet ouvrage à la Maison de la Bible. Sur le site de la Maison de la Bible, il ne vous en coûtera que 3,90 € pour le PDF et 3,99 € pour le book. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien permettant d'accéder au site de la Maison de la Bible et à la page de téléchargement du PDF ou de l'e-book de cet ouvrage. Chapitre 1. 7 témoignages de la parole de Dieu contre tout ce qui a trait au monde des esprits et à ceux qui communiquent avec eux. 1. Le point de départ est la cause initiale de la chute en Éden. Satan agissant sous forme d'ange de lumière, c'est-à-dire comme il était avant sa chute, Ésaïe 14, versets 12 à 20, Ézéchiel 28, versets 12 à 19, a cherché à communiquer avec l'homme. Ève, ayant prêté l'oreille à la voix de Satan, était coupable de spiritisme, c'est-à-dire de communication avec le diable. Ayant écouté sa suggestion, elle y obéit et devint le premier médium, agissant d'abord sur son mari. C'est seulement alors qu'ils goûtèrent aux fruits défendus. Ainsi le péché entra dans le monde. Romains 5, verset 12. 2. Dieu détruisit la race entière par le déluge parce que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Et l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. » Genèse 6, versets 2 à 3. Cela signifiait, puisque les choses en sont là, je cesserai de contester, de retenir leur iniquité. À cause de ce péché, je me retire et les livre à ce qu'ils ont choisi. Comparez 2 Thessaloniciens 2, verset 7, verset 11, verset 12 et Luc 17, verset 26. L'usage spécial du terme « fils de Dieu » dans les passages suivants de l'Ancien Testament, Genèse 6, verset 1 à 4, Job 1, verset 6, 2, verset 1, 38, verset 7, Psaume 82, verset 1 à 6, Daniel 3, verset 25, comparé avec 2 Pierre 2, verset 4 à 5 et Jude 6, montre qu'il ne s'agit pas ici de la descendance de Seth, mais d'une terrible irruption d'esprits sataniques qui se répandirent alors parmi les hommes. L'Évangile selon Luc, chapitre 20, verset 35, déclare que les anges ne se marient pas, et Jude 6 laisse entendre que le péché abominable et contre nature de ces anges déchus était précisément d'avoir quitté, entre guillemets, cet état originel pour s'unir en mariage aux filles des hommes. La race qui en résulta dut être entièrement détruite. 3. L'iniquité de Sodome et Gomorrhe ne consistait pas seulement dans leur terrible corruption charnelle, mais la conduite infâme de ces abominables allait jusqu'à vouloir, dans leur perversité, s'unir aux anges. Genèse 19, verset 5, 2 Pierre 2, versets 6 à 10. 4. Dieu donna l'ordre aux Israélites de détruire au fil de l'épée tous les habitants du pays de Canaan jusqu'aux enfants même, parce que leur iniquité était parvenue à son comble. Leur abomination occulte était telle que leur destruction fut un acte de grâce pour Israël et les pays environnants. Le péché principal de Canaan était donc le spiritisme, la communication avec les démons. Comparez Lévitique 20, versets 24 à 27, Deutéronome 7, verset 16, Deutéronome 18, versets 10 à 12, et Deutéronome 20, verset 17. Cinquièmement, dans Matthieu 27, versets 45 à 47, il nous est dit que, depuis la 6e jusqu'à la 9e heure, les ténèbres couvrirent la terre. Notre Seigneur s'écria alors, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pendant ce temps s'accomplissait la rédemption du pécheur, l'expiation de son péché par la mort et le sang versé de son divin substitut. Mais ces ténèbres terribles s'expliquent aussi par le fait qu'à cette heure, il exposa publiquement en spectacle les principautés et les puissances infernales, les dépouillant de leur autorité et triomphant d'elles par sa croix. Colossiens 2, verset 15, Hébreux 2, verset 14, 1 Jean 3, verset 8. C'est en les jugeant ainsi que Dieu montra sa colère et sa haine contre tout ce qui a trait aux choses spirites, démoniaques ou occultes. Il leur voila sa face, et son fils jeta ce cri affreux. Malheur donc à celui qui s'y livre aujourd'hui, qu'il soit chrétien ou non. Chapitre 6. L'Apocalypse nous révèle que, pendant le règne de l'Antichrist, le monde tout entier sera adonné à l'abomination du démonisme. Le point culminant de ce règne infernal sera la libération de ces hordes de démons et d'esprits damnés qui, jaillissant de l'abîme par un acte de Dieu, s'incarneront dans le monde de l'Antichrist comme une véritable Pentecôte infernale. Lire 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 13 et Apocalypse 9, versets 1 à 12. Tout y deviendra occulte à mesure que l'homme du péché, le fils de la perdition, étendra son pouvoir satanique sur l'univers. Voilà l'explication des jugements terribles dont Dieu frappera alors les hommes. Comme le monde fut auparavant jugé par l'eau du déluge, il le sera une seconde fois, pour les mêmes causes, par le feu. 2 Pierre 3, versets 6, 7 et 10. Septièmement, la dernière et la plus terrible manifestation de la colère de Dieu contre l'occultisme se révèle dans le jugement éternel du lac de feu et de soufre préparé, comme Christ l'a dit lui-même, et Jean ensuite, pour le diable et ses anges, ainsi que pour tous les impies dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de l'agneau. Matthieu 25, verset 41, Apocalypse 14, verset 9 à 11, chapitre 15, verset 4 à 7, chapitre 9, verset 20, chapitre 20, verset 10 à 15, chapitre 21, versets 8 et 27, chapitre 22, versets 11 et 15. Pour clore la lecture de ce chapitre 1, nous avons soin de lire les avertissements de Lévitique, chapitre 20, versets 24 à 27. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous est séparé des peuples. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre, que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Nous lisons maintenant 3 passages de Deutéronome, indiquant bien que le péché principal de Canaan était le spiritisme, la communication avec les démons. Ces références sont données, je rappelle, dans le chapitre 4 de ce premier chapitre. Nous lisons d'abord Deutéronome 7, verset 16. « Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer, tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. » Nous lisons un autre passage de Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 12. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure,
personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Nous lisons pour finir Deutéronome chapitre 20, verset 17, et même 18. Car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Essiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel, votre Dieu. Donc nous rappelons que nous mettons dans les commentaires de cette vidéo les 2 liens permettant d'accéder directement au site de la Maison de la Bible afin de pouvoir télécharger pour un prix tout à fait modeste de 3,90 € le PDF de cet ouvrage et pour le prix de 3,99 € le book de cet ouvrage. Nous ajoutons le lien de téléchargement gratuit d'autres ouvrages mettant en garde contre l'occultisme.